Donc, rebonsoir à tous. Nous allons attaquer cette webconférence mensuelle qui est intitulée Trader gagnant, Trader agile. Comme vous le savez, alors ce ne sont pas des webconférences du même niveau que les webinaires qu'on peut faire, hein. On va dire que j'essaye de vous aiguiller, j'essaye de vous indiquer un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments qui peuvent vous être utiles. Donc, à, par rapport à votre trading, par rapport à votre investissement. Voilà. Donc, j'espère que ça vous est utile. On bat des records sur records à chaque webconférence. Alors, elles sont mensuelles. Je ne suis pas vraiment régulier, donc j'essaierai d'être plus régulier sur le mois. Je te remercie, Chris, pour la voix qui est forte et claire. Allez. Donc pour rappel, le mois dernier, qui était en fait plus que le mois dernier, nous avions vu une webconférence donc ouverte à tous qui était intitulée L'investisseur stratège et le trader zen. Cette webconférence avait pour objet de vous mettre en garde sur le fait qu'investir ou trader ne devrait jamais se résumer à un petit jeu de hasard. D'accord ? Un investisseur, un trader doit appliquer une routine, une mécanique avant sa prise de position. Choisir une stratégie, préparer un plan de gestion du risque et des positions, etc. Aujourd'hui, le trader agile, c'est la suite de ce que nous avons vu dans cette webconférence précédente. Et nous allons voir en quoi tout cela est la suite. Donc, alors, le plan de ce webinaire, une présentation rapide comme d'habitude pour ceux qui ne me connaîtraient pas ou qui me connaîtraient mal. Nous verrons pourquoi un trader doit être agile. Nous verrons comment ouvrir son mental pour devenir justement agile et quelques exemples si nous avons le temps. Alors, je me méfie sur le temps. Donc, lundi dernier, nous avons fait un webinaire qui devait durer un petit peu moins de 45 minutes. On a terminé avec 1h15 en accélérant sur la fin. Donc nous verrons si nous avons le temps pour les exemples. Je vais dérouler. Il y a 2-3 messages que j'essaye de vous transmettre systématiquement lorsque je fais un webinaire. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes messages. Et donc, mon objectif, encore une fois, c'est d'essayer de vous aider via des messages que je peux répéter un certain nombre de fois. Donc, qui suis-je comme d'habitude? Hop, ça doit vous apparaître à l'écran, ça y est. Donc, Bernard Pradesclos, ça fait plusieurs années, donc maintenant vous avez le nombre sous les yeux, que je suis dans la finance et le trading. D'abord trader pour compte propre, après une école de commerce à Montpellier, dans Subdeco pour ne pas la nommer. J'étais trader chez Hermès Alpha Fund, puis donc directeur du hedge fund White Shark. Et je suis le fondateur et directeur des recherches chez eWinvest. Je suis aussi l'auteur de 2 ouvrages, Trading et contrats futurs en 2008 chez Erol et Stratégie de marché en 2016, que je pense beaucoup connaissent ici. Alors chez eWinvest, on fait quoi? On fait évidemment de la formation, mais on fait surtout des algorithmes de trading, du scoring, d'ondes actives, c'est ce qui nous intéresse pour l'avenir. Du coaching en nombre très réduit, très réduit, et des outils d'aide à la décision. J'insiste là-dessus parce que eWinvest est soutenu par BPI, donc par la région Occitanie où je me trouve, et par l'Union européenne. Et on a donc obtenu le label InvestNet de la part de la BPI. Là aussi, c'est une grande marque de reconnaissance qui prouve que l'on est innovant et que nos travaux donc, de recherche sur les fluctuations des cours donc intéressent même la banque publique d'investissement. Voilà. Je ne veux pas le faire plus long à ce sujet-là. Donc par contre, je vais insister sur un point. Sur le site GTAS Premium, vous allez trouver énormément de ressources ouvertes, gratuites, offertes à tous. Alors usez-en, abusez-en, c'est fait pour ça. Voilà, donc vous n'hésitez pas, c'est l'onglet Premium que vous avez sous les yeux sur le site eWinvest. Ensuite, on lance ce soir le Redmond. Je vous invite après la webconférence, surtout pas donc maintenant, sinon vous ne m'écouterez pas. Et ça, c'est très mal. À aller voir ce qu'il s'agit. Je pense qu'il y en a qui peuvent être intéressés. Allez. Donc, nous allons voir pourquoi
un trader doit être agile. Alors, donc, tout d'abord, un constat. Un trader rigide ne pourra pas gagner sur les marchés. C'est comme ça. Alors, c'est quoi un trader rigide? Voilà. Donc, je dirais presque, il faut me croire. J'ai suffisamment de métier, donc j'ai cette expérience sur les marchés, une expérience réelle au quotidien. Et je peux vous assurer qu'un trader qui va reproduire systématiquement la même approche ne pourra pas gagner longtemps sur les marchés. À ce propos, s'il y en a qui débutent sur les marchés, je ne sais pas s'il y en a, vous pouvez lever la main ou dire moi je débute ou ça fait très peu de temps que je suis sur les marchés. Je voudrais vous mettre en garde car peut-être que la pire des choses qui peut vous arriver, ça serait de gagner immédiatement en appliquant donc une méthode relativement simple, mettons une méthode de cassure ou mettons une méthode où vous allez moyenner systématiquement. Donc les méthodes de cassure vont évidemment très bien fonctionner sur les marchés volatiles et les marchés en tendance. Les méthodes où vous allez moyenner systématiquement vont très bien fonctionner sur les marchés en range, puisque le marché est en range. Vous vendez, vous moyennez, à un moment ou à un autre, le marché va revenir vers vous. Vous êtes acheteur, lorsque le marché baisse, vous moyennez, à un moment ou à un autre, le marché va remonter. Et ça, c'est donc très certainement le pire qui peut vous arriver, car vous allez croire que vous êtes arrivé. Et vous allez croire que votre approche fonctionne. Or, votre approche fonctionne dans votre environnement de départ. Et si vous vous mettez en confiance en ne vous basant que sur une seule stratégie, alors que le marché vous a offert une condition qui est unique, mais qui ne dure que quelques semaines ou quelques mois, très logiquement va arriver ce qu'on appelle un niveau de surconfiance, l'overconfidence in English comme on dit ici. Donc vous allez avoir vos yeux qui brillent, vous allez commencer donc à compter vos futurs millions. Vous allez vous dire que tout ce que je raconte depuis des années ne sont que des bêtises, que des sottises. Et vous allez augmenter vos leviers, vous allez prendre plus de risques et au bout de quelques jours, semaines ou mois, lorsque le marché va changer, lorsque les éléments techniques vont changer, lorsque, très très typiquement, lorsque les investisseurs passent de mode que l'on appelle risk on, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en confiance au mode risk off, lorsque les investisseurs sont moins en confiance, la méthode que vous utilisiez ne fonctionnera plus. Et vous allez souvent reperdre ce que vous avez gagné, et souvent beaucoup plus. Et je dis bien, hélas, beaucoup plus, car normalement, vous aurez ajouté, vous allez travailler avec du levier supplémentaire, et vous n'allez pas comprendre comment vous étiez passé, par exemple, de 100 à 300, donc en ayant fait une surperformance colossale, et comment, donc tout à coup, alors que vous faites ce que vous faisiez, le marché ne réagit plus comme il réagissait. Alors souvent, là, le trader va se sentir agacé, frustré, énervé, il va moyenner plus fort, son ego évidemment en prend un coup, car si vous y ajoutez que vous aviez gagné, que vous aviez commencé à dire, car cela faisait, on va dire, plusieurs semaines, voire des fois de plusieurs mois, vous commenciez à expliquer à votre entourage que finalement vous alliez arrêter votre profession, votre métier qui vous agaçait, car vous aviez donc découvert le trading et que grâce au trading vous alliez vivre, car la preuve, ça faisait X semaines ou X mois que vous étiez en gain. À ce moment-là, c'est très dur. Je peux vous garantir que c'est très dur. Après avoir expliqué à votre entourage, à vos proches, à votre famille, à votre femme des fois ou à votre mari, que vous allez faire du trading et que finalement vous voyez que les fonds, que vos gains fondent comme de la neige au soleil, à ce moment-là, votre psychologie est honnêtement mise à rude épreuve. Et dès lors que vous n'êtes plus en phase avec le marché, je peux vous garantir que là, vous allez accumuler les erreurs.
et donc très souvent, même lorsque le marché va vous offrir à nouveau les conditions qui prévalaient à vos gains, vous allez commettre des erreurs car vous êtes mis en tilt, vous êtes énervé, vous êtes agacé contre le marché, agacé contre tout le monde, agacé contre vous-même, agacé contre votre entourage qui commence à vous dire peut-être, bon d'accord, tu m'as dit il y a X semaines que tu gagnais, mais où est-ce que tu en es? Enfin bref, voilà. Donc vous voyez, la psychologie, le trading, attention. Sachez-le, en trading, vous devez gérer vos émotions, votre psychologie. Et selon l'opinion que vous avez de vous-même, mais selon aussi le poids que vous portez sur l'opinion que les autres ont, cela peut être très dur. Donc, dans tous les cas, gros bide, gros stress, les pertes. Et ça, honnêtement, si je pouvais vous éviter ça, alors je ne vais pas vous l'éviter avec un seul webinaire, je peux vous le garantir, mais au moins, je vous mets en alerte, je vous avertis, soyez prudents, faites attention. Donc, si un trader agile, c'est ce vers quoi il faut tendre, un trader rigide, c'est quoi? Un trader rigide, c'est vraiment le trader qui ne se remet pas en cause. Alors, ce n'est pas le thème du jour, hein, puisque là, je l'aborde, on va dire, en introduction, relativement longue, je vous le concède, mais c'est une introduction. Alors, on pourrait éventuellement, si ça vous intéresse, faire un webi sur ce sujet, mais le trader rigide qui aujourd'hui va nous intéresser, c'est le trader qui refuse, lui, de voir les changements du marché. Donc c'est bien les changements techniques dont je vous ai parlé dans l'introduction, dans les changements techniques du marché qui se produisent sous ses yeux, et le trader, lui, veut continuer à travailler toujours de la même manière. Donc, si le constat, c'est un trader rigide ne peut pas gagner sur les marchés, d'accord, dont la raison, nous l'avons vu et j'y ai répondu en partie, c'est parce que vous devez considérer bien que le marché est cyclotimique. Un marché cyclotimique, pour être clair, c'est un marché qui va fluctuer de vague de hausse en vague de baisse, de marché en congestion, en zone de congestion, à des marchés en forte volatilité. Donc selon les périodes, comme je vous l'ai dit, les cassures vont performer. Selon d'autres, il vaudrait mieux moyenner, même si moyenner, vous le savez, je vous l'interdis, sauf dans des cas très précis avec le position trading, mais là on sait exactement ce que l'on fait. Voilà. Donc le marché cyclotimique, vague de hausse, vague de baisse, vague volatile, vague non volatile, marché à très très faible volatilité, etc. Et vouloir adopter toujours le même type de trading, toujours les mêmes stratégies, toujours les mêmes entrées, les mêmes sorties. Là, j'anticipe surtout ce que je vais vous raconter donc tout à l'heure. Vous comprenez bien que, au vu de ce que je vous raconte, que ce n'est juste pas envisageable. Enfin, j'espère que vous le comprenez. Donc, la solution, c'est quoi? La solution, ça va être une approche méthodique et rigoureuse. Alors, en ce qui nous concerne, c'est GTAS, mais si vous trouvez une méthode, une autre méthode, ce que vous voulez, il n'y a aucun problème en ce qui me concerne, je vous souhaite le meilleur. Et ensuite, car une méthode méthodique, une approche méthodique et rigoureuse, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir une adaptation rapide aux conditions du marché. Donc avec GTAS, nous le verrons, on utilise les zones de valeur, on utilise la volatilité, etc. Mais donc tout ça, encore une fois, je ne suis pas là sur ces webinaires pour vous dire venez à YouInvest, nous sommes les meilleurs, même si, non, je blague. Mais enfin, vous pouvez quand même venir. Mais si vous trouvez votre propre méthode, votre propre système, je vous y encourage. Mais faites-le. L'objet de ces webinaires, encore une fois, ce n'est pas de vous vendre quoi que ce soit, c'est bien de vous dire, voilà les règles générales qui vont vous permettre de réussir sur les marchés sur la durée.
J'ai trop vu trop de traders arriver sur les marchés, briller dans quelques mois et puis ensuite s'écraser. Voilà. Donc, et même si certains étaient souvent très agaçants car vous les entendez crier de tous les côtés, à titre personnel, je ne me réjouis jamais lorsqu'un individu échoue. Voilà. Même si je ne l'aime pas, non, je dis bien même si je ne l'aime pas, je ne me résous jamais à voir un individu échouer. Donc voilà. Donc nous allons essayer de voir quels sont les éléments qui peuvent nous permettre d'ouvrir notre mental. Donc l'objectif, c'est pas du yoga zen que je vous propose. Hein. Là, l'ouverture du mental, c'est une ouverture technique, c'est une ouverture sur le marché, c'est une ouverture. Mon objectif, c'est bien de vous faire sortir de votre petit écran, celui que vous regardez souvent le nez collé sur votre écran d'ordinateur. Mon objectif, c'est de vous dire, regardez à côté, recherchez non pas l'altérité, mais recherchez à côté, recherchez ce qui se passe à côté de ce que vous faites. Donc, avant d'ouvrir le mental, veuillez noter cet élément pour qu'il n'y ait aucune confusion. On ne confondra jamais le trader agile avec le trader souple. Le trader agile, on l'a vu, s'inscrit dans une démarche méthodique et rigoureuse. Le trader souple, c'est très typiquement le trader qui va changer constamment de direction, qui un jour va faire blanc, un jour noir, le lendemain violet, le surlendemain vert, qui va travailler avec des leviers qui changent, mais sans savoir pour quelle raison. Donc ne confondez pas l'agilité avec la souplesse. L'agilité, c'est vous le faites dans un cadre précis. La souplesse, on va le faire au petit bonheur, la chance. Donc, un trader réagit vite, mais s'inscrit dans une démarche rigoureuse et disciplinée. Donc, nous allons regarder la convergence et les indicateurs, la volatilité, la convergence et les unités de temps et les relations intermarchés. Voilà les quelques éléments. Évidemment, il n'est pas possible d'être exhaustif en 1 heure et quelques, mais voilà les quelques éléments que nous regarderons. Donc, la convergence GTAS, c'est quoi? Donc, très typiquement, on va le faire avec les ondes de valeur, avec les moyennes mobiles, le S-Trend, l'indicateur puissance, le FIB TDI et le BSI. Alors, j'ai pris 2-3 exemples. À la fin, je pense que nous aurons le temps de les étudier, mais vous voyez bien ce qu'il en est donc très rapidement. De manière simplifiée, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se dire, lorsque ces éléments-là sont convergents, autrement dit, les ondes de valeur sont alignées à la hausse, les moyennes mobiles sont haussières, le S-Trend est haussier, l'indicateur puissance est haussier, le FIB TDI qui est à la fois un élément de volatilité et de tendance est haussier et support, le BSI lui, comme c'est le plus volatile, va alterner généralement, mais il va être haussier et il pourra nous offrir donc par exemple des signaux. Lorsque nous avons les 5 premiers éléments qui sont orientés à la hausse ou à la baisse, très facilement, on peut considérer que l'on est sur des périodes de convergence GTAS. Et très typiquement, dès lors qu'on est sur une période de convergence, il vaut mieux travailler dans le sens de cette convergence. Mais ce qui est important n'est pas juste de se dire que l'on va travailler dans le sens de cette convergence. Ce qui est important, c'est de se dire que tous les éléments sont réunis. Tous les éléments sont réunis. Donc on va pouvoir travailler généralement avec plus de leviers, aller chercher plus de points. On pourra mettre des stops plus sécurisés selon les stratégies, voire plus larges selon ce que l'on cherche, etc. Bref, le fait que l'on soit en zone
de convergence va venir alimenter différents paramètres de nos stratégies. Dès lors que l'on n'est plus en convergence, mettons que les zones de valeur ne sont plus alignées comme elles le sont en ce moment, vous le savez si vous recevez dans le morning, même s'il y a un petit peu mieux depuis ce matin, mais on va dire qu'on est plutôt en zone d'absence de convergence, puisque très typiquement les prix évoluent au sein de N3 et on a N2 qui est support et N1 qui est support au-dessus de N2. Donc on a un retournement en cours, mais ce retournement se heurte à la résistance de N3. Donc l'élément qu'il faut que vous reteniez, c'est que lorsqu'on doit ouvrir une position, on va regarder si les éléments GTL, zone de valeur, moyenne mobile, S-Trend, puissance, FIB TDI et BSI sont alignés en convergence ou pas. S'ils sont alignés en convergence, ça va nous offrir des éléments pour accroître très facilement les stratégies. Donc on va pouvoir se montrer plus agressif, utiliser plus de stratégies et plus de leviers. Dès lors que ces éléments divergent, qu'il y a une absence de convergence, selon des critères que je vous invite à travailler, nous allons réduire le levier, etc. Ok? Allez. L'autre élément qui nous intéresse, c'est la volatilité. Alors, sur la volatilité, nous avons eu un webinaire qui fait partie du pack 2018, donc où j'ai été, je pense, assez exhaustif et surprenamment, je ne sais pas, mais très apprécié si j'en crois vos retours. Donc déjà, je vous remercie pour ceux qui l'ont suivi. Mais la volatilité, les éléments que l'on va regarder, donc là j'y reviens et en 2 slides, on va regarder les éléments suivants. Évidemment, avant d'ouvrir une position en intraday, on va regarder quel est le niveau du TRDMA. Et si on est plutôt swing trader, investisseur, on va regarder le TRWMA. Si on doit faire des comparatifs entre des sous-jacents différents, là, on va regarder le TRDMA ou le TRWMA en pourcentage. Ensuite, les éléments à surveiller, c'est les bandes de Bollinger et le bandwidth, notamment pour aller surveiller les périodes de squeeze très fort. Voilà ce qui va nous intéresser. Et ensuite, le VIX et le VSTOXX. Ces éléments vont venir vraiment en complément de l'analyse que l'on doit faire et vont faire de vous non plus un trader rigide qui ne s'occupe pas de son environnement, vont faire de vous un trader agile qui s'occupe de son environnement. Si vous ne le faites pas, encore une fois, je suis désolé, mais donc tôt ou tard, votre trading ne fonctionnera que sur certaines périodes très précises. Alors, sans être exhaustif sur le sujet, donc là je vais faire un rappel rapide. La volatilité, étudier la volatilité pour être un trader agile, c'est quoi? La volatilité va nous servir pour régler le stop, va nous servir pour gérer nos positions, et la volatilité va nous servir à la fois pour le choix du style de trading. Alors rappel, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il y a 3 styles de trading, enfin 2 styles de trading, un principal, le trend following, avec 2 sous-styles de trading, le trend following cassure et le trend following retracement, et un deuxième style de trading qui est le mean reversal, appelé généralement style de trading contrarien, qui en gros consiste à vendre lorsque ça monte et à acheter lorsque ça baisse. J'exagère à peine, c'est faisable, jouable, à condition de le faire avec des critères, encore une fois, précis. D'accord? Bon. Donc nous allons voir donc maintenant la convergence avec les unités de temps.
Ça, c'est une convergence qui doit vous parler, une convergence qui devrait vous parler, plutôt, je devrais dire, mais hélas, je me rends compte que, comment dire, il y a souvent une confusion sur les unités de temps. Donc là aussi, je vais essayer de vous donner 2-3 éléments qui, j'espère, vont vous aider. Les unités de temps, leur étude, ça va nous servir à voir si le marché est en cohérence, est en convergence, non pas sur les unités de temps, parce que ça, on s'en moque, mais si les opérateurs qui travaillent sur ces unités de temps sont en convergence. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut admettre, c'est qu'une unité de temps, donc UTM, UTP, UTT ou UTM majeur, ça ne correspond pas à une unité de temps comme unité de temps, ça correspond à une unité d'intervention d'une catégorie spécifique de traders. Mettons UTT M5, UTP H1, UTM H4. Donc 5 minutes, 60 minutes, 240 minutes, UT majeur jour. Donc si on prend ces UT là, il faut comprendre que sur UTT en 5 minutes, ce sera travaillé par des traders et des traders en intraday, plutôt des traders individuels. UTP H1, ça sera travaillé par des swing traders et par des investisseurs qui font tourner leur portefeuille rapidement et des gérants, dont des gérants de fonds relativement actifs, etc. Donc, chaque unité de temps va correspondre à un type de trader ou d'investisseur. Donc, ce qui est très intéressant lorsque l'on étudie les unités de temps, ce n'est pas juste avoir une convergence, c'est de se dire que sur le marché, à ce moment-là, lorsque sur UT majeur, UTM, UTP, UTT, tout est à la hausse ou tout est à la baisse, ça veut dire que tous les opérateurs qui interviennent sur les marchés sont en phase. Et vous comprenez bien que si tous les opérateurs qui interviennent sur les marchés à un instant donné sont en phase, la probabilité que si vous prenez le trend avec une stratégie, que la stratégie fonctionne sur le trend sera très forte. À l'inverse, vous comprenez bien que lorsque vous avez une convergence sur les unités de temps et que vous allez contrer le marché, la probabilité que vous preniez une claque monumentale est très forte. Donc je vous laisse réfléchir à ça dans quelques secondes. Et donc ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que bien évidemment, les périodes où les unités de temps vont être en phase vont occuper de 20 à 30% du temps du marché, des fois moins. Autrement dit, on va être de 60 à 70% dans une configuration qui n'est pas idéale. Donc comment agit-on lorsqu'on n'est pas dans une configuration qui n'est pas idéale? Déjà, il faut savoir comment est-ce que l'on agit lorsque la configuration est idéale. Donc lorsque la configuration est idéale, vous devez avoir prévu les stratégies que vous utiliserez, comment vous les utiliserez et comment. Donc là aussi c'est un point qui est important. Jérôme, c'est du private joke. Lorsque les unités de temps sont en phase, que tous les opérateurs sont en phase, c'est le moment où vous devez apprendre à maximiser vos profits.
Donc, notez-le, je répète, ceci est très important. Ce sont les périodes durant lesquelles vous devez maximiser vos profits. Donc, vous allez sur ces périodes essayer de travailler avec le maximum de levier, avec la fréquence la plus importante, et vous allez essayer de tenir le plus possible vos positions. Car ce sont les meilleures périodes. Souvent, les traders font l'inverse. Ils vont travailler sur les périodes les plus complexes avec du levier, en s'énervant, en ayant une fréquence très forte. Et après avoir encaissé un certain nombre de pertes, lorsque les périodes que l'on peut appeler les périodes faciles vont arriver, vous êtes tellement démoralisé, agacé, votre capital de trading en a tellement pris un coup que vous n'êtes plus à même de profiter des périodes faciles. Donc, le premier conseil, évidemment, vous l'avez compris, même si ces périodes ne vont représenter que 10, 15, 20, 30% selon les périodes, évidemment, du temps global du marché, je vous conseille très fortement de focaliser vos interventions sur ces périodes-là lorsque nous avons une convergence forte entre les unités de temps. Normalement, c'est bon, voilà. Donc, là, je vous ai fait un petit tableau que je vous laisserai compléter. Le but du jeu, encore une fois, avec ces webinaires, c'est de vous offrir des pistes de réflexion. C'est de vous amener à respecter un certain nombre de règles, mais aussi à vous pousser à réfléchir. Mais essayez de vous pousser à réfléchir dans la bonne direction, si je peux. Si je peux faire ça, je n'aurais pas été inutile. Donc ça, ce que je vous ai expliqué, c'est typiquement ce qu'on fait avec les zones de valeur. Pour ceux qui ont suivi les formations, on a les tableaux où, en fonction du positionnement des zones de valeur entre elles et des prix par rapport aux zones de valeur, ça va nous déclencher des actions à faire, des leviers à utiliser et des actions que l'on ne peut pas faire, des stratégies ou des styles de trading que l'on ne peut pas utiliser. Donc là, je vous invite à faire ce travail. Donc, j'ai commencé à remplir le tableau UTM, UTP et UTT, dont j'ai enlevé volontairement l'UT majeur, car à ce moment-là, on complique encore plus. Donc déjà, si vous réussissez sur 3 unités de temps à faire ce tableau, donc vous êtes haussier en UTM, le cas dont derrière possible, c'est haussier, neutre ou baissier sur UTP. Sur UTT, vous aurez à nouveau 3 pour chaque cas. Et vous mettez en face les actions que vous pouvez faire. Et surtout, je le répète, les actions que vous ne pouvez pas faire. Nous le verrons, je pense que j'y reviendrai. Mais un trader agile, un investisseur agile, c'est aussi un trader qui sait lorsqu'il ne doit plus trader. Ne pas trader, encore une fois, souvent, vous avez le sentiment, l'impression, vous croyez, lorsque vous ne tradez pas, que vous allez tout perdre, que vous allez perdre votre temps, que vous ratez des occasions. Dites-vous bien que vous focalisez sur les bonnes opportunités de marché, les meilleures, les plus intéressantes. C'est ce qu'il y a de plus important. Souvent, vous confondez beaucoup plus l'agitation avec la pertinence des opérations. Voilà. Je dirais que par expérience, pratiquement 3 opportunités sur 4 que vous voyez ne sont pas des vraies opportunités. Vous voyez comment vous pouvez filtrer. Alors après, il y a différents niveaux de filtre. On peut filtrer via la fréquence, on peut filtrer via les leviers que l'on utilise, hein, voilà, etc. Mais donc dites-vous bien
que bien remplir ce tableau juste sur les ETF. Vous voyez, ensuite, on peut aller plus loin, on peut y ajouter évidemment toute la méthode GTAS avec tous les indicateurs, ce que nous avons vu avant, et vous allez le remplir, en vous disant je peux trader avec tel pourcentage de risque, je peux utiliser telle ou telle stratégie, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors qu'on va être par exemple haussier en UTM, baissier en UTP et neutre ou baissier en UTT, on rentre dans des zones d'équilibre complexe où ces zones d'équilibre complexe vont créer beaucoup de bruit. Alors ce que j'appelle du bruit, c'est lorsque le marché se retourne rapidement. Un marché qui se retourne rapidement va souvent vous piéger, car il va par exemple lancer un signal à l'achat, vous y allez, il se retourne, et le retournement n'est pas un retournement de type classique, on va dire une divergence, une distribution, voilà. C'est un retournement de type impulsif comme un V-top, et ce genre de retournement est typique des marchés qui hésitent, des marchés où, nous l'avons vu, les unités de temps représentant les opérateurs du marché, ces opérateurs ne sont pas en phase, donc les investisseurs vont très classiquement acheter le matin entre 9 et 10, puisque c'est eux qui font le marché, c'est eux qui ont digéré avant l'ouverture des marchés actions les nouvelles, donc ils vont acheter les actions qui ont publié des résultats, les secteurs qui ont publié, ils vont tenir compte des résultats éventuels aux États-Unis, donc ils vont acheter le matin, et au fur et à mesure tout ça se dilue, et ce sont les traders qui vont prendre le pas au fur et à mesure de la journée. Donc vous voyez, donc déjà avec ce que je vous dis, vous comprenez très bien que les horaires, en fonction des horaires, si vous travaillez en intraday, hein, évidemment, en fonction des horaires sur lesquels vous allez intervenir sur la journée, les opérateurs ne seront pas les mêmes. Vous comprenez bien qu'entre midi et 2, les professionnels sont au restaurant avec leurs clients. J'exagère à peine. Les gérants que je conseille sont très rarement là entre midi et 2. Ce n'est pas une blague. Voilà. Entre midi et 2, vous allez avoir affaire à des mouvements très impulsifs. Les algorithmes vont prendre le pas et les traders individuels vont prendre le pas. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il vous faut connaître. Allez, allons-y pour le quatrième point qui sont les relations intermarchés. En effet, si un trader agile, c'est bien un trader qui ne reste pas l'œil figé sur son écran et sur son unité d'onde de temps, un trader agile va aussi regarder ce qui se passe à côté de lui et notamment il va regarder la force relative. C'est quoi la force relative? Alors, la force relative, ça va être la force relative entre les indices et la force relative entre les secteurs. Mettons que vous travailliez en intraday, en swing trading, en investisseur sur les indices européens ou les indices américains. Si vous travaillez sur les indices européens, vous allez être obligé de regarder la force relative des différents indices. Alors, généralement, soyons clairs, on regarde le CAC, le DAX, l'Eurostoxx 50, mais ensuite, je vous conseille de ne pas oublier le FTSE, de ne pas oublier l'IBEX et le MIB 30. Et je vous conseille aussi d'aller jeter un coup d'œil au SMI suisse qui est souvent un indicateur avancé très intéressant. Donc, tous ces indices-là, vous allez travailler, donc bien évidemment, je vous le conseille, devenez un spécialiste du CAC, du DAX ou de l'Eurostoxx 50 au choix, devenez un spécialiste, mais devenir
un spécialiste ne veut pas dire que l'on ne regarde pas ce qui se passe à côté. Car ce qui se passe à côté peut avoir des incidences très fortes. Je pense que nous y reviendrons tout à l'heure, logiquement. La même chose avec les indices américains. Vous voyez bien qu'il y a une immense divergence entre le comportement des indices américains depuis 2 ans et le comportement des indices européens. Donc si vous souhaitez travailler à l'achat les indices, travailler les indices européens n'est peut-être pas la meilleure idée. Les indices américains vont beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, avec beaucoup moins de faux signaux. Donc, vous allez être un spécialiste d'un indice, ou vous allez être le spécialiste d'un support, vous allez être le spécialiste d'une stratégie, mais malgré tout ça, vous devez vous montrer suffisamment agile pour ne pas rester avec des œillères. Vous devez regarder ce qui se passe à côté de vous. D'accord? Et si vous travaillez sur les actions, vous allez là aussi regarder les indices sectoriels. Pourquoi aller acheter une action seule sans s'occuper de son secteur? À moins d'avoir un immense signal, mais encore une fois, si vous passez à l'achat et que vous avez un gros signal sur une action, si elle est située sur un secteur lui-même très porteur, avec une force relative supérieure à celle du marché, la probabilité que vous soyez en gain, au final, que votre trade, que votre opération, que votre investissement sorte gagnant sera supérieure. Plutôt que d'aller chercher une action sur un secteur très dévalorisé, avec une force relative très négative. Voilà. Oui, justement. Sur les relations entre les indices, entre les secteurs et les actions. Je sais qu'il y en a qui vont sûrement vous dire que c'est crucial. Il y en a sûrement d'autres qui vont vous dire que c'est idiot. Je le sens bien. Si vous regardez autour de vous, il y en a qui vont vous dire que ça ne sert à rien, qu'il faut rester focalisé sur son M1 avec le DAX ou son M5, son M15, ce que vous voulez. Bon, voilà. Si j'étais méchant, honnêtement, je dirais qu'il y en a qui n'ont juste pas envie de vous aider. Voilà. La vérité, pour peu qu'il y ait de vérité sur Terre, on ne va pas rentrer sur ces sujets-là, mais la vérité, c'est quoi? C'est que les relations intermarchés sont cruciales, mais que si elles sont cruciales, excusez-moi, elles le seront d'autant plus que vous allez travailler sur des UT larges. Autrement dit, je confesse que si vous êtes un day trader hyper actif, que vous êtes un scalper qui me scalpait 3 ticks 300 fois par jour, effectivement, déjà vous n'aurez pas le temps de vous pencher sur ce qui se passe à côté. Et bon, après, je ne suis pas tout à fait certain que dans 3 ans, vous fassiez encore ce que vous faites aujourd'hui. Mais à ce moment-là, effectivement, les relations intermarchés ont d'une importance moindre. Voilà. Donc, plus vous allez augmenter votre unité de temps et plus ces relations seront importantes. Donc, en M1, en M5, c'est moyennement important. Dès qu'on dépasse H1, ça commence à devenir important. En swing trading, c'est franchement très important car nous en verrons d'autres. Donc, que d'exemples. Et si vous êtes un investisseur, à plusieurs semaines, évidemment à plusieurs mois, ce travail de relation intermarché est obligatoire. Voilà. Donc, je voulais vous dire ça juste avant d'en arriver donc, au marché de taux, car les marchés de taux, contrairement à ce que pensent la plupart des investisseurs ou des traders, sont les plus gros marchés au monde. À côté, les marchés actions sont ridicules en taille.
Je crois que c'est de l'ordre de 10 à 12 fois plus. Donc les échanges sur les marchés de taux, ça doit être 6 ou 7 000, donc je répète, 6 ou 7 000 milliards au jour. Voilà, il faudrait revérifier, mais je pense que c'est ça. Sur les actions, on est à 500, 600, 700 jours. Hein. Voilà, donc vous voyez, c'est bien de l'ordre de 8, 10, 12 fois. Donc, ne faites pas comme les médias, ne faites pas comme, citons le BFM, qui le plus souvent ne parle que des marchés actions, même si je pense qu'ils ont des parties sur les marchés obligataires avec des gérants. Vous devez comprendre les marchés obligataires. Investir sur les actions, sur les futurs, sur le forex, sur tout ce que vous voulez, sans avoir un œil sur le marché obligataire est une hérésie. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est le plus gros marché au monde, le marché de la dette. Donc, si vous ne regardez pas ce qui se passe sur le marché de la dette, vous ne comprendrez jamais réellement ce qui se passe sur le marché des actions. Depuis de longs mois, et depuis en fait que j'ai créé donc iWinvest et avant donc GTAS, j'ai mis en avant les marchés obligataires. Alors, j'en parle pas tous les jours. On est plus, je dirais, dans le fondamental, dans l'économique, dans les choses qui sont... Mais c'est très important. Voilà. Donc, faire une analyse du mouvement des opérateurs qui agissent sur le marché obligataire est indispensable pour comprendre ce que vont devenir les marchés actions et les indices. Les marchés fonctionnent en mode risk-on, risk-off. Je vous en ai touché un mot tout à l'heure. Et en mode risk-on, donc très facilement, ils vont aller donc vers les actions. Et en mode risk-off, là, je vous le simplifie à l'extrême, ils vont aller vers les obligations. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est que le marché obligataire, c'est le sang, c'est vraiment le sang du marché en général. C'est son flux. Donc il faut surveiller ce qui se passe sur le marché obligataire. Ouais. Allez. Ensuite, on va aussi s'intéresser évidemment au marché de devises. Pourquoi on va s'intéresser donc au marché des devises? Car là aussi, si vous investissez sur Airbus sans regarder la direction de l'euro-dollar, c'est peut-être pas une très bonne idée. Alors si vous investissez sur Airbus en day trading suite à une annonce de résultats, why not? Vous pouvez le faire. Mais si vous souhaitez en tant qu'investisseur investir sur une valeur directement impactée par une devise, il est très important que vous connaissiez le sens de cette devise. Voilà. Donc, alors je ne vous demande pas de suivre 10 ou 12 paires, mais suivre l'euro-dollar, l'euro-yen et l'USD-yen, c'est donc 3 paires qu'il faut suivre lorsqu'on est un investisseur et lorsqu'on est un swing trader. On a dessus des éléments intéressants justement du mode risk-on, risk-off avec l'euro-yen et l'USD-yen. Ensuite, évidemment, si je vous ai parlé de devises, on va devoir s'intéresser au marché de commodities. Pourquoi? Si vous vous intéressez au Forex pour une valeur comme Airbus, selon les actions, donc si vous faites des valeurs pétrolières, évidemment que regarder le mouvement sur le pétrole est très important. Si vous faites des indices selon la composition interindicielle, donc par exemple le CAC est un indice à la fois pétrolier avec Total, Pharma et aussi un indice donc très bancaire, donc selon le mouvement sur les taux, vous voyez,
Voilà. Le DAX est plutôt un indice impacté par le mouvement sur l'euro-dollar. Donc il faut aussi comprendre quels sont les éléments qui vont booster à un moment ou à un autre le CAC plutôt que le DAX. Inversement. Donc voilà les relations intermarchés qu'il vous faut suivre. Alors, donc trader agile, oui, mais comment? Donc c'est bien beau de surveiller donc, tous ces éléments pour être un trader agile, d'accord, mais c'est quoi un trader agile? Un trader agile, c'est, comme je vous disais, donc là je vais résumer en une diapositive que vous pourrez imprimer si elle vous plaît, pour vous souvenir de ce qu'est un trader agile. La première chose en ce qui me concerne, c'est savoir quand trader et savoir quand ne pas trader. Je vous l'ai dit, je vous le répète, je vous l'écris là. Alors ça, c'est souvent, j'ai l'impression, d'enfoncer des portes ouvertes. Mais ça me rend triste car, encore une fois, je répète, ne pas trader pour un investisseur et pour un trader fait partie de notre travail. Savoir faire une analyse, comprendre que les éléments sont beaucoup trop, qu'il y a une absence telle de convergence qu'il vaut mieux ne pas trader que trader, est un travail essentiel. Donc ça, j'espère que, à force que je le répète, un trader agile va faire varier évidemment la taille de ses stops, notamment, nous l'avons vu avec la volatilité, va faire varier aussi ses objectifs. Alors un trader agile doit faire varier ses objectifs en fonction de la volatilité, en fonction de la convergence. Je vous l'ai dit, les périodes de convergence fortes sont les périodes sur lesquelles il nous faut apprendre à maximiser nos profits. Maximiser nos profits, ça veut dire augmenter les risques reward, autrement dit augmenter, on reste assis sur nos positions. Changer de sous-jacent. Oui, je vous répète, il faut être un spécialiste de. Je vous le conseille, je préfère les spécialistes aux généralistes. Normalement, dans toutes les disciplines, sportives ou professionnelles, les spécialistes sont meilleurs que les généralistes. Mais ce que je vous conseille, c'est d'être à la fois le spécialiste d'un ou deux sous-jacents, mais aussi le spécialiste d'une, deux ou trois stratégies. Autrement dit, il peut y avoir dans une longue vie de trader des périodes où le sous-jacent sur lequel vous travaillez ne va plus réagir comme il faut. À ce moment-là, si vous changez, vous allez mettre une certaine période pour vous adapter au nouveau sous-jacent. Si vous êtes aussi un spécialiste des stratégies, bon, vous savez auxquelles je pense, SHMO, les BOFail, mais RSI, MTC, dont je parle moins, etc. Du moment que vous êtes le spécialiste d'une stratégie, vous irez très facilement sur un autre support. Donc ça, j'espère que c'est clair. Et donc, changer de sous-jacent dès lors que le sous-jacent que vous travaillez ne vous convient plus, mais pas parce que c'est vous, parce qu'il ne vous génère plus les mouvements, les fluctuations attendues, il faut savoir réagir vite. Choisir le bon style de trading. On l'a vu, cassure, retracement ou mine reversal. Là aussi, les marchés, selon les périodes, vont être généreux pour les cassures, vont l'être pour ce qui compte ou vont l'être pour les retracements. Pourquoi voulez-vous tout le temps appliquer les mêmes styles de trading alors que le marché ne
réagit pas de la même façon. Toute l'année 2017 ou presque, j'ai insisté lourdement, ce n'est pas un marché de cassure, on ne jouera pas les cassures, on jouera plutôt les fails. Voilà. Donc il faut savoir s'adapter à ce que le marché nous propose. Il faut avoir un ego suffisamment malléable pour ne pas se dire je suis plus fort que le marché. Ensuite, choisir les bonnes UT. Nous l'avons vu pour la convergence, mais là, je voudrais aussi vous mettre en garde sur un certain nombre d'erreurs que je vois donc très souvent. Très souvent, je constate que vous allez faire une analyse sur une analyse sur une unité de temps et vous allez travailler sur l'autre unité de temps. Alors, d'accord, il y a UTT, UTP, UTM, mais des fois, je vois des analyses UT majeures et avec des entrées UTT. Et là, ça n'a plus aucun sens. Donc, soyez cohérents. Encore une fois, l'agilité, ça ne veut pas dire je fais tout et n'importe quoi. Ça veut dire je travaille avec des règles précises et strictes. Donc, choisissez votre unité que vous allez bien analyser et travailler dessus. Ensuite, faites très attention à ce que cette unité de temps corresponde à votre temps de cerveau disponible. Là, évidemment, je fais donc volontairement allusion à ce que vous savez, donc pour certains. Si vous ne le savez pas, ben, tant pis. On y reviendra. Alors, si on a choisi le style de trading, on va aussi, et les bonnes UT, on va choisir les bonnes stratégies. Les bonnes stratégies doivent correspondre. J'ai anticipé avec le style du trading, mais la stratégie, c'est plus précis et c'est choisir et les bonnes stratégies et je devrais ajouter sur ce qui est écrit et les bons paramètres qui vont. D'accord? Mais si je ne l'ai pas mis, c'est que ensuite j'ai l'exposition. L'exposition, c'est la taille, le levier si vous voulez. Le levier qui peut être un sous-levier. Hein. Moi, je peux travailler à 20%, à 30%, 50%. Ou à 150%, 200%. Donc l'exposition, et l'exposition va dépendre encore une fois de tous les éléments que nous avons vus. Mais tout ça, il faut le prévoir à l'avance. Hein. Encore une fois, c'est ce qu'on essaye de faire avec GTAS. On n'est pas là pour dire ah tiens, finalement ce matin c'est comme ça, donc qu'est-ce que je vais mettre comme exposition, comme taille de stop, comme UT, comme sous-jacent. Non. Vous devez prévoir, comme on l'a vu dans le tableau que je vous ai mis pour vous faire travailler. Et vous devez prévoir, les UT sont comme ça, les indicateurs sont comme ça, donc je vais travailler telle stratégie, tel levier. D'accord? Voilà. Changer la fréquence. Là aussi, c'est très important. Si on a savoir quand trader en premier et savoir quand ne pas trader, évidemment, changer la fréquence est important. Mais changer la fréquence des opérations, ça va dépendre évidemment de tous les éléments de convergence que l'on a vus, mais aussi, je vous le rappelle, au cas où certains l'auraient oublié, de nos résultats. Car dès lors que vous allez remarquer que vos résultats de vos stratégies s'éloignent de vos résultats moyens. Alors, pour cela, il faut avoir fait des backtests ou avoir un historique suffisamment large, évidemment. Et il faut être, évidemment, suffisamment rigoureux. Vous voyez, ça fait suffisamment de si. Mais ces si sont indispensables. Hein. Voilà, au cas où ce ne serait pas clair. Encore une fois, agile, mais rigoureux, discipliné. On ne joue pas sur les marchés, on applique des méthodes. Donc, vous appliquez vos stratégies, vous les notez dans votre journal de trading, vous les enregistrez proprement. Ensuite, vous voyez que votre résultat s'éloigne du résultat moyen. Vous pouvez
vous dire que le marché est en train de changer. Donc c'est aussi un moyen de repérer que le marché change, puisqu'il ne vous donne plus les résultats. Alors là, donc, très rapidement, vous avez en plus MFI, MAE. Donc pour ceux qui savent, c'est juste une pointe de rappel. Pour les autres, c'est expliqué, je pense, sur un certain nombre de vidéos, justement, sur le site donc Premium, donc entièrement gratuit. Vous pouvez aller voir tout ça. Sinon, c'est expliqué dans le livre. Donc, les éléments MFI, MAE, après la stratégie, vont nous dire si le contexte est toujours bon ou pas. Dès lors que ça change, on va faire varier la fréquence aussi, car la fréquence est un moyen de réduire notre risque. Car trader agile, oui, mais pour une raison évidente, c'est toujours la gestion du risque, je vous le rappelle. On ne court jamais après le résultat, après le gain, sans avoir mis en avant d'abord la gestion du risque. Le gain n'est que la résultante de tout ce travail. Si vous raisonnez d'abord en gain, le gain n'arrivera jamais et vous allez encaisser des pertes. Ok ? Allez. Deux exemples rapides. Donc, je dépassais en temps, mais bon, vous ne m'en voudrez pas. Je pense que ça vous intéresse quand même. Donc là, je vous ai mis un graphique de convergence claire. Vous voyez très bien que vous avez le S-Trend, le puissance, le FIB-TDI, les moyennes mobiles qui sont haussières et qui sont alignées. La 147, je vous le montre avec la souris. Logiquement, vous voyez bien. Donc, mais c'est aussi écrit, mais au cas où. Donc ici, vous avez le S-Trend, le puissance, le BSI, la moyenne mobile 147, c'est la plus large, la 40 en pointillé très large, la 20 ici et la 10 en petit pointillé. Donc vous voyez que la plupart du temps, tout est aligné, que même la moyenne mobile 10 est la plupart du temps au-dessus à quelques exceptions près. Il est temps que je boive un petit verre d'eau. Quelques exceptions près au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc on est vraiment dans une configuration qui est idéale. On n'a que le BSI qui alterne logiquement entre la hausse et la baisse. Mais donc là aussi, si ça vous intéresse, on pourra faire un webinaire spécial sur ça, car le BSI est très intéressant à travailler en reprise de la tendance lorsque la convergence est là. Bref, donc là, juste une chose, je ne vous ai pas mis les zones de valeur pour ne pas surcharger dans le graphique et surcharger en éléments, mais vous voyez que là, on est très typiquement, dès le début du graphique, sur un élément de convergence forte. Un élément de convergence forte, ça veut dire que c'est le moment de maximiser nos profits. Alors, le graphique suivant est en fait le graphique qui précédait, c'était la période précédente. Alors, là, on va juste prendre un petit peu de temps, si vous voulez bien, pour vous l'expliquer. Je l'ai délimité en 3 phases. D'accord, vous les voyez, c'est les grandes verticales vertes. Alors, ceux qui ont assisté à la webconférence hebdomadaire de la semaine dernière le connaissent déjà. On avait fait un petit peu, mais c'est un exemple qui, a priori, était très intéressant. D'après ce qu'on m'a dit aussi, donc un petit retour dessus. Sur la première partie, donc de la gauche jusqu'à ma souris, on voit bien qu'on a plusieurs absences en convergence. Moyenne mobile 147 et résistance, ensuite support, mais dans tous les cas, elle reste baissière durant toute cette phase. Baissière, c'est-à-dire que la moyenne mobile 147 est rouge. Le FIB-TDI est lui haussier et support. Le puissance est baissier et ensuite il passe haussier. Le S-Trend est baissier, neutre, légèrement haussier, repasse neutre rapidement. Donc vous voyez bien que l'on est bien dans une absence de convergence.
la deuxième partie de ce graphique, donc entre les deux verticales vertes. Là aussi, elle est très intéressante puisqu'on a un repli baissier des prix, mais ce qu'on constate, c'est que ce repli baissier des prix, notamment avec un FIB TDI, le FIB TDI, c'est cet indicateur-là, pour ceux qui ne le savent pas, donc cet indicateur-là, qui, je le répète, marque à la fois et la tendance et la volatilité. Donc, on a une puissance qui était vert au début, qui passe rouge, mais qui reste en fait au final très proche de l'équilibre. Le S-Trend qui lui se marque bien quand même une jolie vague baissière. Donc là, on est aussi dans une alternance rouge-vert avec le BSI. Et ce que l'on remarque, c'est qu'on a la moyenne mobile 147 qui, elle, alterne ici la 147 Jérôme, c'est bon, la 147 alterne entre le rouge, le vert, le rouge, le vert, le rouge, le vert, et qu'elle s'est très largement aplanie, donc par rapport à la phase précédente. Et enfin, la troisième phase, ici, avec la souris, vous voyez l'apparition d'un SHMO ici, c'est-à-dire d'un chandelier de type Marubozu impulsif, et que très rapidement, on va avoir le puissance qui passe haussier, le S-Trend qui passe haussier, le FIB TDI qui est tout de suite support, etc. Autrement dit, nous avons eu là des phases un peu comme la tectonique des plaques où ça secoue en dessous, ça bouge en dessous et à un moment, un mouvement se produit. Et ce que j'aimerais aussi avec cet exemple, c'est que vous compreniez, que vous appréhendiez clairement. Alors là, il faut du temps, hein, je ne vous demande pas, ce n'est pas un apprentissage qui se fait en quelques jours, en quelques semaines. Il faut vraiment du temps, mais mettez-vous en tête, essayez de comprendre le déroulement et notamment des indicateurs GTAS qui ont été créés sur ça, c'est-à-dire ils nous permettent cette progressivité. On ne passe pas de baissier à haussier en un tour de main. Il y a toute cette progressivité, cette diffusion entre les UT, entre les indicateurs qui nous permet de comprendre ce qui se passe sur le marché et surtout toujours avec GTS qui nous prépare à agir. Donc absence de convergence ne veut pas dire je ne fais rien, ça veut souvent dire je ne trade pas, mais ça veut aussi dire je me prépare à dès lors que la convergence arrivera. Donc ce coup-ci, je pense que j'en ai terminé. Donc je vous rappelle la partie GTA S Premium, je vous invite vraiment, allez-y, il y a de plus en plus de vidéos, de textes, d'articles, de blogs, bref, vous pouvez vous amuser dessus. Et toujours la même chose. Voilà. Donc j'en ai terminé pour ce webinaire. J'espère qu'il vous a intéressé. Bon, j'ai tenu 70 minutes. Ça va. Je ne vous ai pas trop endormi. Donc le prochain aura lieu début avril. Vous aurez la date puisque vous êtes inscrit. J'en referai un encart sur le site. Donc vous n'hésitez pas. Je n'ai pas encore prévu le prochain thème, le prochain sujet. Donc si vous avez des idées de thèmes, si vous avez des questions qui vous tarabustent, si vous avez des points très particuliers que vous voudriez que je traite, ben je vous invite à nous écrire, à nous envoyer un petit mail et nous ferons le nécessaire pour répondre au mieux. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Ok Sylvie, ok Eric, merci à tous, donc très bonne soirée. Salut Eric, salut Louis, super. Salut Julien. Salut Didier. Salut Stéphane, Christian, Chris.
Cette stratégie n'a pas fonctionné pour un demi pour gagner musique, qu'en est-il? Ah ah, Christian, secret professionnel. On est en cours de les remettre en place, évidemment, puisque le marché a... Depuis, je le dis souvent, depuis le... Méchant Bernard que tu es. Depuis le 7 décembre, je rappelle, je considère que le marché a changé. Je considère que l'année 2017 s'est achevée le 7 décembre sur les marchés. Merci pour cette très bonne vidéo et bonne soirée. Salut Jean-Michel, à très bientôt. Donc voilà. Donc de toute manière, ces webinaires sont enregistrés, sont mis sur YouTube. Vous les retrouverez, sur le site. Si vous intéresse, je vous invite vraiment à les revoir. Et si ils sont sur YouTube et qui vous ont intéressé, alors là, je vous invite à les partager, à les liker, ça serait très sympa. Sur ce, très très bonne soirée à tous, très bonne semaine à tous, à très très bientôt. Ciao ciao à tous. Merci Christian pour ta remarque, c'est très agréable, super intéressant Bernard, toujours très pro comme d'habitude. J'apprécie beaucoup. Allez, au revoir à tous. Ciao 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 ciao.